Salut, je reviens de chez un pote chez qui j'ai dormi hier. Et puis on avait de grandes discussions, tu sais, sur les guerres, parce que lui aussi il est pas dans ce délire-là, mais en fait il a accès à des infos de sa famille, il a des petites histoires et tout. Et du coup on a passé une bonne partie de la soirée à parler de ce genre de choses. Donc je pense que je vais te faire encore un épisode sur les guerres, sur la généalogie, sur ces choses-là. Euh, Pourquoi? Parce que c'est des choses qui peuvent plus être tolérables à notre époque, de se battre, de se faire la guéguerre. Et puis je suis un petit peu triste quand même aussi parce que je vais te montrer ce qu'on a fait de mon endroit qui était derrière un monument aux morts. Donc regarde bien derrière moi. Tu vois, là tu as mon petit monument où je viens toujours, j'attends pas une fois par an pour venir commémorer mes ancêtres. Hein. Les tiens aussi, ils ont fait la guerre comme tout le monde, mon pote. Peu importe dans quel pays, dans quel camp ils étaient. Donc voilà, là tu as mon petit monument aux morts. Il y a eu 52 personnes de fusillés quand même. Hein. Et puis derrière, j'avais mes petits sous-bois, si tu veux, où je venais camper tranquille. J'allais à ma petite rivière quand il faisait chaud, j'allais te baigner. Je vais te montrer. Et ça rejoint un petit peu la vidéo H2O. Regarde ce qu'on fait. Regarde ce qu'on fait aussi à la nature. Tu vas peut-être trouver c'est mélangé. Mais tu sais, si tu te disais que tous ces arbres, c'est des hommes, et c'est la même, mon pote, regarde. Voilà. Voilà mon endroit, ce qu'on en a fait. Tu vois, il y avait une belle petite forêt. Quand tu venais là en début de saison, tu trouvais de l'ail des ours. Je sais pas si tu connais, renseigne-toi. Il y avait des gens qui venaient cueillir des plantes, tout ça, tout ça. Maintenant, tout ce qui va rester, c'est 3 pauvres arbres pour faire de l'ombre sur le monument aux morts. Et encore, je suis même pas certain qu'ils prennent pas le culot de le déplacer. Et je vais te montrer de l'autre côté comment c'est. Et on dirait, je t'ai dit, on dirait la vidéo H2O quand je suis monté 500 mètres plus loin où ils font des travaux, où ils ont ruiné 2 km de rivière en détruisant tout. Regarde, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est nous l'homme, on fait ça. C'est nous l'homme, on fait ça, tu vois. Ça m'attriste, voilà, hein, pour ramasser 3 bouts de bois, quoi. Ça m'attriste. Et tu vas comprendre que dans cette vidéo, je vais te donner des détails de guerre, des faits isolés, comme ceux de ma famille. Et tu vas comprendre à quel point on te laisse grandir, on te laisse grandir. Puis après, on, te, on t'abat, mon pote. On t'abat. Et ouais, dans ce monde, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible. Donc tu verras, ce sera une suite. La guerre. Vive la guerre. Salut, salut. Suite de la vidéo généalogie et puis des discussions que j'ai pu avoir avec mon pote et tout. Donc du coup, je retourne en bivouac forcément, en introspection. Tu sais, quand tu vas retourner dans la nature, en fait, tu vas en introspection. Tu fuis, tu fuis cette vie réelle, mais tu vas aller en introspection sur toi-même et tu vas comprendre plein de choses. Donc là, retour sur la fin de ma vidéo généalogie et tu comprendras encore d'autres messages. Tu verras à quel point l'humanité elle tourne en rond depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années, comme ils disent, pour des siècles et des siècles et des siècles. Voilà, bref. Je t'avais dit que je te montrerai un petit peu qu'est-ce qui peut me permettre de survivre quand je suis dehors une semaine, enfin quelques temps, quoi. En dehors de ma voiture et puis de ma tente, etc. C'est la cantine, ce qu'on appelle. Donc ta petite cantine, ça va être une petite boîte d'une certaine contenance, hein, en métal, en plastique, ce que tu veux. Bon, moi je t'encourage à boycotter le plastique, même si c'est plus léger et que moi aussi je l'ai utilisé. Mais comme je l'avais déjà, je voulais pas m'en débarrasser pour rien. Puis de faire ça rouille quand même. Bon, c'est pas grave. Voilà, faut joindre l'utile à l'agréable. Mais dedans, qu'est-ce que j'ai? Alors dedans, je vais te montrer, j'ai pas grand chose. Hein. J'ai pas grand chose. J'ai un sac où j'ai tout ce qu'il y a à couvert, tu vois. Et moi, je suis un mec, j'ai beaucoup mangé asiatique, donc je mange beaucoup avec les baguettes, avec les 2 doigts, c'est la même. Mais bon, j'ai quand même tout ce qu'il faut là-dedans, fourchette, couteau, cuillère, etc. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit couvercle pour mes casseroles, tu vois. Pour, si je dois couvrir un truc, un petit plat
pour réceptionner tout ce que je peux cuire au feu. Là, tout ce que je te parle, c'est quand... De toute façon, je m'en sers au feu où tu vas voir, dedans, il y a quoi? Des petites passoires, une grande pour les pâtes, une petite pour le café, comme je me le fais, comme j'ai pu te le dire à l'arrache. Mais on m'a offert une nouvelle cafetière à pression, donc je suis content, c'est cool. Ça fait mon café pour la journée. Tout un petit service de casserole, tu vois, il y en a 4, hein, voilà. Je suis tout seul et même si on est à 2, si on est plus nombreux qu'à 2, j'ai encore un petit truc un peu plus grand. Une autre petite passoire en métal, voilà, ça peut faire piège à écrevisses éventuellement quand tu es dans la nature, dans des ruisseaux, dans la rivière. Ça c'est de la récup, hein. Tu pourrais mettre une vinaigrette dedans vu que c'est hermétique, un petit bouchon, voilà. Je le bouge beaucoup, c'est pour la marque, hein, pour pas faire de pub gratuit. Ça c'est ma petite tasse. C'est pareil, un petit plat, tu pourrais te faire une pizza, tu sais, sur ton pardon, sur ton barbecue, puis qu'il y a un petit couvercle. Et si tu arrives à te magouiller une petite pâte à pizza, hop, tu la fais reposer au soleil, machin. Après, tu mets ça là-dedans. Tu te mets un petit peu de sauce tomate ou 2-3 tomates écrasées, 2-3 bouts de jambon, 2-3 bouts de merguez, ça dépend, hein, tes convictions, tes machins, ce que tu manges, ou que des légumes même. Voilà, des fruits de mer, vas-y. Et puis hop, tu te fais une petite pizza au feu de bois, quoi, en fait. Et bon, après, là, c'est le reste, c'est 2-3 ingrédients de base, du poivre, du sel. Bon, ça, c'est une sauce bêtise, du sucre, un peu de thé, des allumettes, des éponges, un peu de moutarde, ouais voilà, éponge, le petit gaz, tu vois, qui te permet de survivre quand même avec une ou deux petites cartouches. Tu le sers que le matin pour te faire ton café chauffer 30 secondes, terminé. Et puis ça c'est ta survie s'il pleut pendant plusieurs jours, mon pote. Une cartouche de gaz comme ça coûte 4 euros. Voilà, 4 euros éventuellement, bon ça te tient. Voilà, si tu fais que le minimum des pâtes, nanani nanana, ça va te tenir une semaine ou deux. Normal, voilà, tu gères. Voilà, un peu 2-3 ingrédients. Alors il faut avoir. J'ai un peu de tout, hein, je suis vachement contradictoire comme mec quand même. Mais au moins je m'en cache pas. J'ai des boîtes en plastique parce que le plastique c'est léger, c'est pratique et c'est vachement hermétique. Tu vois, là j'ai 2-3 sauces, 2-3 petits ingrédients. J'ai de l'aluminium, voilà, j'ai des trucs qui viennent du bout du monde, bon, que je vais finir de me servir, mais que je n'achète plus maintenant, même si c'est super bon, j'achète plus très peu parce que, voilà, hein, toujours dans mon optique de pas foutre de la pollution, de la lune, je suis pas fan non plus, mais des fois, pour un bon petit fromage au barbecue, tu sais, bon tu trouveras que des boîtes en carton maintenant qui prennent feu. Donc si tu veux faire ton flacos, un petit camembert, un petit brie au barbecue, n'importe quel fromage, si tu veux le faire bien, si la boîte elle est pas vraiment en bois, malheureusement tu seras obligé de prendre de l'alu. Donc ça dépanne pour moi conserver mes trucs. J'ai même une petite broche de poulet, bon ça faudrait qu'on soit plusieurs, sinon je l'ai pas encore utilisé. Donc voilà, c'est le minimum que tu peux avoir si tu es en vadrouille, en bagnole. Voilà, c'est ta petite cantine, ça paye pas de mine, tu as le minimum d'intendance, tu as le minimum d'ingrédients, et puis ça te suffit. Ça te suffit, même t'es tout seul, même t'es deux, même t'es quatre, en fait, tu peux tu peux te débrouiller avec ce que t'as. Tu peux te débrouiller avec ce que t'as. Voilà. Bon je te laisse. Je te souhaite un bon app. Ouais, il y a du vent ce soir. et puis je continue. Tu vois, donc ça c'est le minimum d'intendance pour moi un bonhomme, mais je suis véhiculé. Si j'étais avec un sac à dos, comme des poilus ils étaient 14-18 ou 39-45 même, t'as un petit sac à dos, comme j'ai pu le faire quand j'étais scout, quand j'étais gamin, mon pote. C'est système D. Et c'est vraiment minimalisé. Du minimalisme, comme ils te disent maintenant, pour apprendre à survivre. Donc je te montrerai tout à l'heure ce que j'ai amené pour une semaine.
par choix là, en plus la température elle descend un peu, on est début septembre, mais c'est fou. Euh, le mois d'août il est fini, c'est début septembre, c'est la rentrée, pouf, c'est déjà l'automne quoi. Au niveau du climat, à peu près. Bon bref, c'est pas grave. Bah, j'ai pris le choix cette semaine pour venir dehors de ne consommer que très peu de viande. Donc je te montrerai ce que j'ai amené euh, en dehors de mon petit saucisson qui est voilà, ma petite faiblesse en viande. Mais sinon, j'ai pas amené de viande. Je te montrerai ce que j'ai amené. Je te mentirai pas. Et puis tu verras. Tu verras qu'on peut survivre. Là, j'en suis à 15, ouais, même pas 20 € de nourriture. Et là, je suis parti pour 4-5 jours normalement. Je vais combler un peu, mais je pense que ça fera une semaine. Donc si tu arrives à 30 € une semaine, ça veut dire que x4, x5, bon bah, 120, 150 € tu manges mon pote. Et tu manges bien. Même si tu es dehors, tu manges bien. Voilà, je te transcris. Et puis bien sûr, je continue ma vidéo de généalogie parce que, comme je t'avais dit avant de partir, euh, j'ai revu mon pote, on s'est raconté des histoires de généalogie. Quand je vais t'expliquer là dans la vidéo, tu vas comprendre des choses, tu feras peut-être toi-même des recherches sur ta propre famille, sur des gens avec qui ça colle bien dans ta vie et tu vas peut-être t'apercevoir que leurs ancêtres, et bah peut-être qu'ils connaissaient les tiens, mon pote. Eh ouais, tu vois. Donc voilà, je mélange un peu, mais bon, ça c'est de la petite popote, ça rejoint le système D, tout est lié, tu sais, tout est lié. Si tu regardes une de ces vidéos sur ma chaîne, bah, je t'encourage à aller voir les autres parce que tu tourneras pas en rond, mais tu t'apercevras que tout est lié quand même, tu vois. Bon allez, je te laisse, te montrerai le petit frigo de la semaine, la température à la baissé, donc ça c'est cool. Ça m'évite de, quand t'es toi en galère, des fois je te montrerai, j'ai une grosse glacière où je mets 10, 15, 20 litres de glace dedans, avec des petits jerrycans, tu sais, d'eau que je fais congeler. Ça me permet quand il fait canicule de garder ma bouffe au frais, vraiment au frais, 4 jours. Ouais, 4 jours. Après c'est mort, mais bon après au moins j'ai quand même de l'eau fraîche, même si je conseille pas de boire l'eau qui a été congelée parce que il y a des dépôts calcaires qui va te boucher les reins. Mais, mais tu as quand même au moins la possibilité d'avoir une fraîcheur sur ta nourriture pendant plusieurs jours. Bah, si tu es vraiment dehors, à toi de t'organiser pour pas profiter des gens. Tu proposes un échange, tu payes si tu peux, je vous donne 1 €, 2 €, faites-moi congeler mes choses. Et puis après, toi, tu repars pour plusieurs jours de machin. Tu apercevrais que c'est quelques euros que tu vas faire comme ça. Bah, t'as pas d'abonnement. Donc, t'as pas d'abonnement de gaz, t'as pas d'abonnement d'eau. Donc, c'est rien, c'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Donc voilà, je vais continuer ma vidéo, je vais te donner des histoires parce que tu vas t'apercevoir aussi que les gens défendent un système, mais en fait, et ben, quand tu, quand tu écouteras ces histoires, tu t'apercevras pourquoi, pourquoi les gens se battent pour un système comme ça. Et tu pourras pas consentir. Ah, tu pourras pas consentir, tu verras. Donc voilà, je te laisse, là je m'installe, je suis en mode tranquille. Et je ferai ça demain. Allez, je te souhaite une bonne soirée, paix et amour. À demain. Ouais, salut. Bon, je t'avais dit, je te montrerai mon petit frigo pour la semaine. Du coup, je suis venu, j'ai pris comme décision, comme je t'avais dit, de ne pas manger de viande. Alors, en dehors de mon petit saucisson, comme je t'avais dit, donc j'ai pris 1 kg de semoule, 1 kg de pâtes, un peu d'huile, euh, un peu de fromage pour faire mes pâtes au bleu. Donc il y a 250 grammes. J'ai fait 2 fois des pâtes au bleu. Et puis là aujourd'hui je me suis fait de la semoule au bleu avec des poivrons. Tu vois, donc j'ai fait déjà 3 repas.
Et puis il m'en reste un tout petit peu pour grignoter le matin. Chose que j'ai déjà fait aussi. Donc j'ai fait 2 petits déj plus 3 repas avec 250 grammes de fromage, tu vois. Un oignon, on est pris qu'un parce que ça me sert à rien d'en avoir 3 kilos, ils vont pourrir. 6 œufs que je vais faire soit une omelette, soit cuit dur. Des lentilles, j'ai pris des lentilles, tu trouves ça aussi chez les fermiers. Bon là, en supermarché, c'est pas cher. Hein, tu payes moins d'1 € 500 grammes. Chez quelqu'un qui les produit, tu vas payer 5-6 € le kilo. Bon, par contre, bon, ben voilà, pareil, tu sais chez qui tu l'achèteras. Un peu de café, j'avais fait 2 pots de tapenade comme ça, j'aime bien, tu sais. J'achète les olives dénoyautées, je la fais avant de partir, bah ça me fait mes petits déj, euh, les goûters, etc. Le seul morceau de viande que j'ai pris, un saucisson. J'ai une boîte de thon, alors je suis pas pour les boîtes de conserve, mais tu vois, bah, vu qu'on est sur une vidéo des gens qui sont en système D ou des gens qui sont à la guerre, et ouais, qui n'ont pas grand chose à bouffer, c'est pourquoi cette semaine j'expérimente sans viande pour voir ce que ça fait, mais j'ai quand même du poisson, puis j'ai quand même un petit peu de protéines, mes œufs ou même mon saucisson c'est de la viande. Voilà, donc j'ai pris une boîte de thon et 2 boîtes de sardines, que j'en ai déjà déglingué une, mais c'est pas grave. Donc je suis déjà luxueux quand même par rapport à un poilu dans les tranchées si tu veux. Et puis bah tu sais, je voudrais rejoindre un petit peu ce que je disais, tu vois, ouais, je suis chanceux dans les tranchées, eux qu'est-ce qu'ils ont les mecs? Ils ont des rations de soldats, des biscuits secs, même pas de quoi se faire cuire à bouffer. Ils ont de quoi, mais en fait, si tu campes un peu dans la nature, tu vas t'apercevoir qu'un feu, plus tu vas le faire grand, plus on le voit de loin. Donc bah, si tu es en temps de crise, tu te fais voir, tu es une cible potentielle. Voilà. Et puis bah, mon pote qui m'expliquait, on s'était fait une grosse soirée discussion sur le thème de la guerre, enfin, parce qu'on a nos ancêtres communs qui ont vécu ça, tu vois, c'est pourquoi on en parle, hein, parce que ça ne, c'est pas de la curiosité morbide, mais on s'intéresse. Il avait un de ses ancêtres qui est décoré de 3 médailles, hein, je te mettrai la photo dans la vidéo, de 3 médailles, dont la croix de guerre, et puis je sais plus quoi, comme beaucoup de personnes de ta famille, de la mienne, etc. Et puis, bon, bah, sur la décoration qu'il m'a montré chez lui, c'est ça qui nous a amené encore une fois à ces discussions sur la guerre, c'est que j'avais jamais vu cette déco chez lui avant. Et puis, bon, bah, c'est un petit cadre, hein, voilà, avec les médailles d'une personne de sa famille, avec les batailles où il est allé. Et bizarrement, cette personne, moi je vis dans le Lyonnais hein, maintenant, sur Lyon alentour, mon ami aussi, dans les monts du Lyonnais. Et bizarrement, cette personne de sa famille, elle a fait toutes les batailles qui sont dans le nord vers chez moi, si tu veux. l'Aisne, Saint-Quentin, l'Oise, la Somme, enfin plein de batailles comme ça. Donc potentiellement, cet ami avec qui ça accroche, je ne sais pas pourquoi depuis 20 ans, bah, potentiellement son ancêtre, il a peut-être rencontré un des miens là-bas sur les fronts. Eh ouais, mon pote. Donc tu ne sais pas vraiment d'où tu viens, tu comprends? Eh ouais, tu sais pas vraiment d'où tu viens ou qui a connu qui. C'est un coup tu détestes ton voisin, mais en fait, c'est un coup son grand-père, il a aidé le tien sur le front. Eh ouais, mon pote. Donc c'est pourquoi la généalogie, c'est important d'essayer de savoir d'où tu viens. Tu veux même aller plus loin, c'est plus de la généalogie, c'est des vies antérieures si tu crois à la réincarnation. Et puis en fait, eh ben, mon pote, il m'expliquait plein de choses. Il m'expliquait des histoires euh, de ce monsieur qui est revenu de toutes ces batailles, rescapé de toutes ces batailles que je viens de te dire, puis sûrement d'autres que j'ai oubliées. Tout comme quelqu'un de ma famille, il est revenu, il a fait plein de batailles, il est revenu estropié. Mais on l'a quand même remis au charbon dans la matrice, tu vois. Allez hop, prends un petit emploi, tu serviras à quelque chose. Et tout ça pour dire quoi aussi? Bah écoute bien l'histoire qu'il me racontait mon pote.
quand il était petit, il y avait une dame très âgée qui vivait dans un village à côté de chez lui. Et puis elle faisait épicerie, bric-à-brac, ceci, cela, tu sais, dans les années 80. Donc mon ami, il y va avec son frère, chercher un costume pour le carnaval. Donc la dame leur dit, bon bah, faut que je fouille, revenez dans quelques jours. Donc ils reviennent quelques jours plus tard. Puis mon ami revient accompagné de son grand-père, tu sais, lui qui a sûrement fait la guerre. Et puis la dame, elle leur a sorti comme costume des costumes de soldats SS, mon pote. Donc le papy qui était là, qui accompagnait mon ami, la vieux rouge, il lui a dit range-moi vite ça, nanan. Puis ça s'est terminé là, pardon. Ah oui, t'imagines bien deux gamins habillés en SS dans un carnaval, ça fait désordre. Et puis, bon bah comme cette dame était très âgée, quelques temps plus tard, elle est décédée si tu veux. Donc mon ami m'explique qu'il y avait des articles dans les journaux de l'époque où ils expliquaient ce qu'ils avaient retrouvé chez cette dame. Bah, en fait, chez cette dame, ils avaient retrouvé beaucoup d'affaires de la guerre, des, des costumes nazis, des passeports, plein de choses. Donc forcément, ils étaient allés fouiller, ils avaient un peu retracé son histoire à la personne. Donc il s'avérait, et écoute bien, l'horreur dans laquelle la matrice peut te faire basculer par haine, par vengeance, mais finalement tu défendras quand même ce système. En fait, cette dame, elle avait perdu toute sa famille, son mari, fusillé parce qu'il était résistant, si tu veux, sous ses yeux. Donc cette dame, pourquoi elle avait des costumes de SS ou plein de choses comme ça chez elle? Bah parce qu'elle se prostituait pour l'État. Oui, oui, elle se prostituait pour l'État. C'est-à-dire qu'elle vendait son corps à des soldats SS. Et quand ils venaient chez elle, donc en plus de se prostituer, elle se transformait en meurtrière pour défendre son pays qui l'avait poussé dans cette haine. Son pays qui avait fait tuer finalement, via d'autres personnes, mais qui avait quand même fait tuer son mari résistant. Pour qu'on te donne au final quoi? Une gerbe de fleurs. L'expression est très bien choisie, la gerbe de fleurs. Voilà, je te laisse faire ton chemin. Donc cette personne donnait de sa personne, elle se prostituait, elle se transformait en meurtrière. Dans son jardin, écoute bien, hein, parce que c'est pas fini l'histoire. Dans son jardin, cette personne, ils ont retrouvé plus de 40 cadavres, enfin plus de 40 squelettes. Bah ouais, parce que les gens qu'elle tuait, elle les mettait au fond de son jardin. Et elle a fait ça pour se venger, parce que des gens sont venus troubler son bonheur, tuer sa famille, dans sa maison. Et tout ça, elle faisait ça pour défendre son droit de vivre sur son pays, sur sa planète. Tout ce qu'elle faisait, elle récupérait par exemple les passeports des SS, enfin les papiers et tout, elle faisait des faux papiers. Tout ça, c'était en lien avec la résistance lyonnaise. Je te l'invente rien. Waouh, waouh. Tu vois, moi-même, j'ai des personnes de ma famille qui ont été prisonniers, qui ont été blessés et tout. Mais quand mon pote, il m'a raconté ça, ah, j'étais scotché, je te jure, j'étais scotché. À quel point on te fait devenir inhumain, finalement. Mais pourquoi les guerres, c'est pas excusable? Bah ouais, c'est pas excusable. Et puis je t'en raconterai une autre. Tu verras, je t'en raconterai d'autres. Je te laisse méditer sur l'horreur humaine, sur ce que la guerre elle peut apporter. Tu ne peux pas blâmer la personne qui fuit la guerre qui va arriver dans ton pays, par exemple, alors que c'est les gens de ton propre pays qui font la guerre chez eux. Donc eux, ils vont arriver avec une haine chez toi. Ah ouais, mon pote. Et tout ça, tu peux pas en vouloir. Tu peux en vouloir qu'à toi-même d'avoir donné les commandes à ces gens qui attisent la haine de tous les côtés, qui vont piller de tous les côtés, le colonialisme, toutes ces choses-là qui durent depuis
des siècles et des siècles, comme je t'ai dit en début de vidéo. Ah ouais. Je te laisse méditer, je continue le chemin. Je vais voir mon ami là incessamment sous peu, donc je pense que je vais avoir d'autres histoires à te raconter aussi. C'est pas glorieux. Moi j'ai envie de te dire que des fois, bah, j'ai honte d'être blanc. Ah ouais, j'ai honte d'être blanc. Parce que nous, les pays soi-disant des droits de l'homme, eh ben, on a fait beaucoup de dégâts sur toute la planète. Pourquoi? Pour imposer des choses, pour coloniser. Qu'est-ce que ça veut dire coloniser? Ça veut dire que tu es déjà dans un état d'esprit de suprématie, de guerre, etc. Nous les blancs, on a fait beaucoup de mal. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Allez, je te laisse méditer, je te redonnerai une autre histoire comme ça. Paix et amour. Paix et amour surtout. Ouais, petite histoire encore bien sordide de la discussion avec mon ami. Il y avait quelqu'un aussi, quelqu'un d'autre, qui est revenu de la guerre, et là 14-18, donc lui aussi il a une certaine généalogie jusqu'à un certain moment de sa famille, tu vois, au moins un siècle. Si toi tu te penches sur la généalogie de ta famille, tu vas t'apercevoir que tu vas remonter à ton arrière-grand-mère, bah ça te ramènera aux années 1900, donc plus d'un siècle, et tu vas comprendre beaucoup de choses sur toi-même, sur ta famille, etc., sur ce monde aussi. Et bon, je reviens à mon ami et son histoire. Et ben, je t'en parlais dans ma première vidéo où ils expliquaient dans ce que je lisais les textes de ma famille, où t'expliquais que les mecs qui partaient en campagne, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'ils partaient se reposer à la campagne, euh, pour... désolé, il y a des quads, des machins. Ils partaient se reposer à la campagne au bout d'un certain temps sur la ligne de front, pour se reposer, pour se ressourcer, pour penser leurs blessures sûrement beaucoup. Et puis il y en avait beaucoup qui mouraient, tu sais, dans les tranchées à cause de ce qu'on appelle les pieds qui pourrissaient, mon pote, dans la flotte, dans la gadoue, comme je t'ai expliqué dans cette première vidéo. Ils enlevaient leurs chaussures, c'est écrit dans ce que je lisais, ils enlevaient leurs godasses que quand ils partaient en campagne. Et c'est ce que je te dis, tu te vois, toi, garder tes chaussures 2-3 mois. Bon, quand je suis en bivouac, et si je change pas, si je lave pas mes pieds tous les jours, il va m'arriver des soucis, tu vois. Et eux, c'était, ils en mouraient. Ils en mouraient. Si tu t'intéresses aussi à la guerre du Vietnam, tu verras que c'est pareil. Il y a beaucoup, il y a eu 400 000 soldats, je crois, américains de tués dans cette guerre du Vietnam. Il y en a la moitié qui sont morts de toxicomanie parce qu'ils se sont fait piéger là-bas avec l'opium, et l'autre moitié, il est mort. Ils sont morts ben, pour une partie avec les fusillades et les choses comme ça, les pièges, mais pour une autre partie à cause de l'hygiène, des infections, ceci, cela. Donc tu vois, je reviens à mon pote qui me disait, moi j'ai quelqu'un de ma famille, il est mort à cause de ça, à cause des pieds pourris dans les tranchées. Tu vois. Donc à quel point, une fois de plus, tu vas faire abnégation de toi pour défendre des choses qui sont peut-être pas défendables finalement. Ouais, toi tu défends ton quotidien, mais tu défends quoi? Ton bien-être, ton petit confort. Est-ce que tu as pensé à l'autre personne, à l'autre bout de la planète, pour qui, chez qui on vient faire la guerre, pour que toi tu puisses mettre de l'essence dans ta bagnole, ou que tu puisses avoir du gaz à la maison? Ah ouais, mon pote, tu vois, la compassion. La compassion. Je t'ai dit, les guerres ne sont pas excusables, peu importe les prétextes. Les guerres de territoire, on ne devrait plus en avoir. Il y en a encore. Des guerres de ressources humaines, enfin de ressources naturelles. Il ne devrait pas y avoir de guerre pour ça. C'est des guerres camouflées. Si tu t'intéresses bien, elles sont camouflées. On te dira qu'il y a un dictateur dans un pays, mais en fait, si tu fouilles bien, c'est parce qu'il y a des ressources naturelles. Et on détourne l'attention des gens sur la politique, c'est du théâtre. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Donc, fais ton avis quand des gens ils vont donner leurs enfants, ils vont donner de leurs personnes comme ça, à se faire pourrir leur corps ou à se pourrir leur âme en se prostituant, devenant meurtrier.
Qu'est-ce qu'il faut penser d'un système comme ça? Bah, c'est un système malade, mon pote. C'est un système malade. C'est pas un système qui pense à l'humain. Eh ouais. Et ça dure depuis bien longtemps. Bien longtemps. Avant, on te faisait croire qu'il fallait faire la guerre pour le feu, pour la nourriture, pour ceci, pour cela, pour les territoires. Il y a toujours un prétexte finalement, tu sais. Non, il n'y a pas de prétexte. Il n'y a pas d'excuse. C'est pas justifiable. Tout comme aucune religion euh, n'a dit tue ton frère, déteste les autres, ne sois pas tolérant. Non, non. Il n'y a aucune religion qui est meilleure que l'autre. Travailler ensemble. C'est ça qu'il faudrait, travailler ensemble. Ah, je te laisse méditer sur cette histoire et puis je t'en raconterai une autre. Allez. Mon ami est passé me raconter une autre histoire que j'avais oubliée, donc il me l'a remémorée. Quelqu'un de sa famille toujours, euh, pendant la guerre 39-45, où des SS ont débarqué chez son grand-père en fait. Chez un grand-père, pardon, c'était pas le sien, c'est un grand-père dans un village aux alentours de chez lui, là. Et parce qu'il savait des choses sur les résistants, tu sais. Il en faisait partie, mais comme CSS n'avait pas de preuves, il voulait le faire parler. Pour le faire parler, quand ils ont déboulé chez lui, ils ont sorti tout le monde de la maison, si tu veux, lui, ses enfants. Et puis ils ont fusillé son premier fils devant ses yeux et les yeux de tous les autres membres de sa famille. Ils lui ont demandé de parler, ce qu'il n'a pas fait. Donc à quel point tu sacrifies même ta famille, tu vois, pour défendre ton pays, ton état, des valeurs, mais des choses qui sont peut-être pas défendables finalement. Et puis bah, ça continue, tu parles pas, hop, on fusille ton deuxième fils. Et puis au moment, ils allaient passer à la troisième personne et c'était une fille. Et à ce moment-là, il y a quand même un de ces SS qui a eu peut-être une présence d'humanité qui a dit ça sert à rien, il parlera pas le monsieur. Donc ils ont épargné la jeune fille. Mais le monsieur dans son silence, il a quand même perdu deux fils si tu veux. Donc sur la tombe de ses enfants, à ce monsieur, c'était écrit fusillé par les Boches, il me racontait mon pote. Chose qu'ils ont voulu faire changer, qu'ils n'ont pas pu parce que ce monsieur voyait rouge, il voulait crier la vérité si tu veux. Sur la tombe de ses enfants. Et puis après, pour la bien-pensance, dans les années 70, tu sais, pour la bien-pensance, on a fait changer la petite inscription sur la tombe. Et tout ça pour te dire quoi, mon pote? Tu as vu ces deux, trois petites histoires que j'ai pu te raconter, à quel point on te pousse dans l'horreur humaine. Mais tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Faut se poser plein de questions. Est-ce que, à notre époque, en l'an 2020 bientôt, est-ce que c'est normal tout ça? Combien encore euh, de vies tuées, de sang versé? Combien de mecs comme l'abbé Pierre, comme Mère Teresa, comme Sœur Emmanuel, comme Gandhi pour prêcher la paix, pour aller s'occuper des gens qui n'ont plus rien ou que les guerres ils ont dévasté leur pays? Combien de mecs encore comme Coluche, comme Balavoine, comme Jimi Hendrix, comme Jim Morrison pour chanter, ou comme Renaud, comme pour chanter leur dégoût de ce système et pour essayer aussi de le faire changer à leur niveau? Combien de Nelson Mandela et de Martin Luther King pour lutter contre le racisme? On se prétend évoluer en l'an 2020, mais on a encore plein de problèmes dans notre société qu'on ne sait même pas régler. Il faut se poser des questions. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Le chemin de l'évolution de l'humanité, il ne passe pas par la haine, la colère et la guerre. Il passera que par l'amour, que par l'entraide, par la compréhension des uns des autres. Pas par la division des richesses, de culte, de religion, de couleur de peau, etc.
Ah ouais, mon pote. Donc demain, je vais plier mon camp, tout ça. Mes petites vidéos sur les généalogies, elles s'arrêtent là. Il y en aura d'autres qui suivront, il y aura d'autres thèmes. Je t'invite vraiment à réfléchir. On est tous frères. Ah ouais, on est tous frères, mon pote. Bah, je te laisse méditer. À bientôt. Paix et amour.